Quand j'avais programmé cette rencontre de ce soir, il y a plus d'un an, je pensais qu'on aurait eu les résultats de justement de la commission d'enquête qui a été mise en place au niveau du Vatican sur Medjugorje, mais on attend toujours le résultat. Et ils ont fait savoir que ce n'était pas proche, donc voilà. Donc ça nous aurait donné une occasion de nous pencher un peu plus sur ce qui aurait été dit. Voilà. Donc je voulais dire ça en premier lieu, puis je voulais dire en second lieu que, ayant été pendant 17 ans à Notre-Dame-du-Chêne, et ayant donc côtoyé les milieux des personnes très mariales, j'ai été aussi secrétaire de la Société française d'études mariales pendant 10 ans, qui est un organisme d'études un peu universitaire. On fait un colloque tous les ans, avec publication. Donc j'ai été obligé de me pencher un peu sur ces questions pour essayer d'y voir plus clair, quoi. Et puis une troisième chose que je voulais dire, c'est qu'à titre personnellement, je me suis converti, moi, grâce à la récitation du chapelet. C'est vieux, ça, c'est 1971. Mais j'ai donc, je dois mon sacerdoce, mon engagement en sacerdoce, en tout cas, à la Vierge Marie, quoi. J'en ai une vive conscience. Je dis ça pour que vous ne soyez pas surpris d'un certain nombre de choses que je vais dire ce soir et que vous ne croyiez pas que je sois anti-marial. Voilà. Alors, dans une introduction, peut-être vous savez sans doute qu'il y a 4 grands dogmes qui concernent la Vierge Marie. À savoir sa maternité divine, sa virginité, l'Immaculée Conception et l'Assomption. Ça, vous savez à peu près, hein. En tout cas, les 2 derniers sont récents, puisque l'Assomption de Marie, c'est 1950, et l'Immaculée Conception, c'est donc 4 ans après Lourdes, c'est-à-dire 1858, hein, 19e et 20e siècle. C'est récent. La virginité de Marie, en revanche, ça n'a jamais donné lieu à une définition dogmatique. C'est une croyance qui remonte au début de l'Église. Tandis que la maternité divine, elle, date du 5e siècle en tant que définition précise, le concile d'Éphèse en 431, puisqu'il y avait un évêque qui s'appelait Nestorius, je crois, et qui avait dit on ne peut pas dire que Marie est mère de Dieu, on peut dire que Marie est mère de l'homme, Jésus, mère du Christ, Jésus, de l'homme, mais pas de Dieu quand même. Et donc ça a donné lieu à cette hérésie qu'on a appelée le nestorianisme, du nom de ce Nestorius. Et il a fallu qu'un concile tranche, le concile qui s'est réuni à Éphèse, en Turquie, en 431, et notamment Saint Cyril d'Alexandrie, je crois, a été très, très, très vigoureux pour faire reconnaître ce qu'on a appelé la maternité divine de Marie, en disant on peut dire que Marie est mère de Dieu. On ne va pas dissocier en Jésus l'homme d'un côté et le Dieu de l'autre. Il est une seule personne en 2 natures, c'est évident, mais une seule personne. Donc à partir du moment où Marie est sa mère, elle peut être appelée mère de Dieu. En tout cas, ces quatre dogmes sont véritablement concernent toutes les facettes de la révélation. Et quand vous regardez la maternité divine, ça concerne l'incarnation de Jésus. La virginité, ça concerne la nouvelle humanité par l'opération du Saint-Esprit. L'Immaculée Conception, ça concerne la question de la rédemption du péché originel, donc de la grâce, hein. C'est ce qui vous est noté ici. Et puis l'Assomption concerne plus la résurrection, la destinée éternelle, le monde nouveau. Donc on a un peu toutes les facettes de la révélation qui sont contenues dans ces dogmes. Et un plus grand attachement à l'unique révélation, c'est donc le terreau dans lequel s'enracinent des critères de discernement, de nouvelles révélations privées ou de nouvelles apparitions mariales. Il faudra que ça corresponde à ces différentes facettes, si vous voulez. Alors, on va se poser une première question, c'est quelle est la place des révélations et des apparitions dans la vie du chrétien ?
pas seulement des apparitions mariales, hein, mais en règle générale des révélations privées et des apparitions qui peuvent être des apparitions de Jésus, des apparitions de Marie, des apparitions des saints. Quelle est la place? Pour y répondre, on va recourir au texte qui s'appelle Verbum Domini, parole du Seigneur, qui a été donné en 2010, donc c'est récent, et qui donnait les conclusions du synode de 2008, qui était un synode sur le thème de la parole de Dieu. Il y a eu depuis en 2012 un synode sur la nouvelle évangélisation, oui, dont le document final sera donné par le nouveau pape. Mais ici, Benoît XVI avait donné, donc 2 ans après le synode, en 2010, un condensé. Et au numéro 14, il y a quelque chose d'assez intéressant, qui est un petit peu long, mais qu'on va regarder, où il est dit ceci: l'Église exprime qu'elle est consciente de se trouver avec Jésus face à la parole définitive de Dieu. Il est le premier et le dernier. Il a donné à la création et à l'histoire son sens définitif. C'est pourquoi nous sommes appelés à vivre le temps et à habiter la création de Dieu selon le rythme eschatologique de la parole. L'alliance nouvelle et définitive ne passera jamais. Aucune nouvelle révélation publique ne doit plus être attendue avant la glorieuse manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une citation du Concile Vatican II, de la Constitution sur la parole de Dieu, Dei Verbum, où il est dit donc aucune nouvelle révélation publique, ne doit plus être attendue avant la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, ce passage va citer Saint Jean de la Croix, et on va aller au paragraphe en caractère gras qui est dans la colonne de droite. Saint Jean de la Croix dit celui qui voudrait maintenant interroger le Seigneur et lui demander des visions ou des révélations, non seulement ferait une folie, mais il ferait injure à Dieu en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ et en cherchant autre chose ou quelque nouveauté. Donc dans son livre Montée au Carmel, Saint Jean de la Croix, qui est donc réformateur du Carmel, avec Thérèse d'Avila, XVIe siècle, et puis qui est donc docteur de l'Église. Et donc, si on remonte un tout petit peu plus haut dans le paragraphe, au début de la citation, dès lors qu'il nous a donné son Fils, le Père nous a donné son Fils, qui est sa parole unique et définitive, il nous a tout dit à la fois, et d'un seul coup, en cette seule parole, et il n'a rien de plus à dire. Vous voyez, il est tout à fait ferme, hein, car ce qu'il disait par partie, par fragment au prophète, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Donc si aujourd'hui on veut savoir encore d'autres choses, on est un peu à côté de la plaque, voilà. Et puis ce numéro 14 donc progresse en disant le synode a recommandé d'aider les fidèles à bien distinguer la parole de Dieu, d'une part, des révélations privées, d'autre part, dont le rôle n'est pas de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Ça, c'est une citation du catéchisme de l'Église catholique. Donc les révélations privées, oui, mais pas pour compléter, pour approfondir, pour aller plus loin, pour mieux saisir l'unique révélation. La valeur des révélations privées est foncièrement différente de l'unique révélation publique. Et vous voyez qu'on met révélation privée avec un petit R et révélation publique avec un R majuscule, car celle-ci exige notre foi. Seule la révélation publique exige notre foi. En effet, en elle, au moyen de paroles humaines et par la médiation de la communauté vivante de l'Église, Dieu lui-même nous parle. Le critère pour établir la vérité d'une révélation privée, c'est donc son orientation vers le Christ lui-même. Quand celle-ci nous éloigne du Christ, alors elle ne vient certainement pas de l'Esprit Saint, qui nous conduit à l'Évangile et non hors de lui.
La révélation privée est une aide pour la foi, et elle se montre crédible précisément parce qu'elle renvoie à l'unique révélation publique. C'est pourquoi l'approbation ecclésiastique d'une révélation privée, que ce soit une apparition ou bien des locutions ou des mises par écrit, indique essentiellement que le message s'y rapportant ne contient rien qui s'oppose à la foi et aux bonnes mœurs. Il est permis alors de le rendre public et les fidèles sont autorisés à adhérer de manière prudente. Une révélation privée peut introduire de nouvelles expressions, faire émerger de nouvelles formes de piété ou en approfondir d'anciennes. Elle peut avoir un certain caractère prophétique et elle peut être une aide valable pour comprendre et mieux vivre l'Évangile à l'heure actuelle. Elle ne doit donc pas être négligée. Au début, on avait l'impression que vraiment c'était un peu à mettre aux orties, mais voilà, on nous dit ça ne doit pas être négligé, c'est une aide qui nous est offerte. Mais il n'est pas obligatoire de s'en servir, c'est facultatif. Dans tous les cas, il doit s'agir de quelque chose qui nourrit la foi, l'espérance et la charité, qui sont pour tous le chemin permanent du salut. Voilà ce que dit donc le document que Benoît XVI avait donné, qui s'appelle « Parole du Seigneur, Verbum Domini », au numéro 14, après le synode de 2008. Et puis j'ai ajouté une citation du père Alain Bandelier, qui est père du foyer de charité de Comble-la-Ville, en région parisienne, et qui écrivait cela dans un article publié dans la petite revue Pentecôte aujourd'hui, en 98. À proprement parler, il n'y a pas à croire aux révélations particulières, il n'y a pas à croire aux révélations privées. En tant qu'événement, elles ne sont pas objets de foi, mais d'enquête. Elles sont vraies ou elles sont fausses, en tant qu'événement. En tant que signe de Dieu éventuel, elles ne sont pas non plus objets de foi, mais appellent à la foi, appellent à croire au Christ. Vous avez remarqué que tous ces jours-ci, le pape disait, aussi bien Benoît XVI que François, que le centre de l'Église n'est pas le pape, mais le Christ. Voilà. Et le pape doit renvoyer au Christ. De même qu'une révélation privée doit renvoyer au Christ et à la révélation publique. Donc elle n'est pas objet de foi, mais appelle à la foi en la révélation publique. Elle n'invite pas à se centrer sur elle, mais sur celui dont elle témoigne. Ce serait un déséquilibre spirituel que d'en faire un absolu. Les gens qui sont fanatiques d'une apparition, voilà. De nourrir sa vie spirituelle de révélations particulières, en prenant sa dose chaque mois avec une revue appropriée auquel on est abonné, de se faire l'apôtre d'un lieu d'apparition au lieu de prêcher l'apparition par excellence qui est le Verbe fait chair. Il y a les subtiles déviations qu'il peut y avoir. En revanche, quand tel ou tel signe est authentique et que la Providence permet, d'une manière ou d'une autre, qu'il nous atteigne, il serait présomptueux et prétentieux de décréter comme beaucoup « je n'ai pas besoin de cela pour croire ». Pour croire sans doute, mais pour mieux croire, sans doute pas. Ou alors, c'est une façon de dire à Dieu que nous savons mieux que lui ce qui est bon pour nous et qu'il a bien tort de se déranger. Donc vous voyez, c'est assez nuancé, mais ça permet bien de situer les choses. Voilà. Donc c'était une première réflexion pour essayer de montrer quelle doit être la place exacte des révélations privées et des apparitions, notamment mariales, par rapport à la révélation publique, à l'unique révélation publique. Abordons une deuxième réflexion sur les critères retenus par l'Église pour discerner les vraies et les fausses apparitions ou révélations. Donc, quels sont les critères retenus par l'Église pour discerner les vraies et les fausses apparitions ou révélations? Ça, c'est pas facile. Mais on va entrer dans le vif du sujet. L'Église a toujours été prudente en la matière. Elle sait bien qu'en ce domaine abondent des illusions, des supercheries, des influences sataniques, en considérant aussi qu'une apparition authentique, en son origine, peut être soumise à des interférences psychologiques ou autres. Le cardinal Lambertini au XVIIIe siècle, qui deviendra Benoît XIV, pas se tromper dans les lectures, n'est-ce pas, avait défini 4 étapes pour le discernement indispensable des apparitions et des révélations. Premièrement, examiner la personnalité du voyant. Deuxièmement,
le contenu de l'apparition. Troisièmement, la nature ou la forme de l'apparition. Et quatrièmement, la finalité de l'apparition. Bon, donc c'est un canevas, si vous voulez. Mais aujourd'hui, les commissions canoniques qui ont examiné les faits supposés surnaturels procèdent à une investigation critique à un triple point de vue, historique, psychologique et théologique. D'un point de vue historique, on cherche à répondre à différentes questions. L'événement a-t-il eu lieu? Dans quel endroit? À quelle heure? Y a-t-il des témoins oculaires? Ou plus ou moins a-t-il été rapporté par d'autres personnes que par le bénéficiaire? Le témoignage du voyant est-il cohérent? S'il y a plusieurs voyants, leur témoignage est-il concordant? Donc dans cette première étape, les trucages, les supercheries, les inventions peuvent être repérées et éliminées. Une deuxième étape, c'est donc le jugement psychologique qui s'applique à la personnalité des voyants. On peut avoir recours à des médecins, des psychologues, des psychiatres, une sensibilité exacerbée, un tempérament trop impressionnable, trop affectif, une imagination débordante, sont autant de traits psychologiques défavorables. Le caractère et la moralité du voyant, ses qualités naturelles sont examinées, son obéissance aux supérieurs ecclésiastiques, son humilité sont retenus comme des critères indispensables. La modestie de son train de vie, après l'apparition, plaidera en sa faveur. Cette deuxième approche devrait permettre d'éliminer les névropathes et les imposteurs et de prendre la mesure des pieuses exaltations et des exagérations. Troisième étape, le jugement théologique, qui va examiner les faits au regard de la foi. Donc, quelles sont les causes de l'apparition? Les causes sont-elles naturelles, diaboliques ou divines? Puis, elle sera théologique, elle portera sur la description de l'apparition, le contenu du message. Car le contenu du message est lui aussi un critère déterminant. Si une seule affirmation contenue dans le message révélé, entre guillemets, est en contradiction avec la révélation, la grande révélation des Écritures, et avec la doctrine catholique, ou avec la morale et la discipline de l'Église, ou même par rapport au simple bon sens naturel et chrétien, l'Église considérera l'apparition comme fausse. Vous voyez, ce sont des choses assez simples, mais importantes. Mais même en appliquant ça, c'est pas facile. On verra tout à l'heure pourquoi. Ça, c'était une citation assez longue d'un auteur très branché sur les questions d'apparition qui s'appelle Yves Chiron. Et puis, je prends une autre citation maintenant de Joachim Boufflet, qui a beaucoup écrit sur les questions d'apparition mariale aussi. Il dit: le seul point commun aux mariophanies, ce mot qui a été inventé par Jean Guiton, leur seul point commun, c'est l'identité de celle qui se montre pour ne délivrer toujours, suivant des modalités diverses, qu'un message unique, celui-là même, le seul qu'elle formula au cours de sa vie terrestre, et que nous rapporte l'évangile de Saint Jean: tout ce qu'il vous dira, faites-le. La parole de Marie à Cana, qui est un peu comme son testament, puisque c'est sa dernière parole. C'est pas la dernière séquence des évangiles où Marie est présente, mais c'est sa dernière parole publique sur les 7 qu'elle a prononcées dans l'évangile. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Donc ça doit être conforme à cette dernière parole de Marie. Toutes les mariophanies, au fond, ne sont qu'une déclinaison, une façon de nous orienter vers la mise en pratique des paroles de Jésus. Marie nous renvoie à la personne du Christ, à sa parole, mais aussi à l'Église qui a reçu mission d'annoncer cette parole, de proclamer la bonne nouvelle du salut. Donc toute apparition mariale authentique ramène à l'Évangile et partant à la mission évangélisatrice de l'Église. Jamais voyant n'aura été sur ce point aussi explicite que Bernadette Soubirous, déclarant à son curé:
le peu commode abbé Peramal, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Vous connaissez cette parole de Bernadette. Voilà. La mission du voyant n'est autre que de reformuler la parole de Dieu, non pas sa parole, mais l'unique, éternelle et irréfragable parole, objet de la mission de l'Église. Le premier critère d'authenticité d'une apparition mariale, c'est donc son ecclésialité, son rapport à l'Église. De ce point de vue, Lourdes fait figure de modèle. Et il est intéressant de constater, avec le recul d'un siècle et demi, combien l'événement répond aux critères positifs énoncés par les normes données par la Congrégation de la doctrine de la foi en 1978 et redonnées les mêmes en 2011. Que ce soit des faits eux-mêmes, leurs fruits ou la personnalité de la voyante, les apparitions de Lourdes sont d'une telle limpidité qu'elles emportent l'adhésion. On n'y rencontre aucun élément susceptible de jeter la suspicion sur l'équilibre psychologique de Bernadette, sur la véracité de son expérience, sur la force et la qualité de son témoignage. Encore un petit aspect, c'est la question des fruits spirituels de l'apparition. Le critère des fruits spirituels de l'apparition, qui est vraiment très très fréquemment avancé comme preuve de l'authenticité d'une apparition. Vous voyez, il y a beaucoup de conversions, il y a beaucoup de guérisons, il y a des vocations, donc ça vient sûrement de Dieu, c'est sûrement la Vierge Marie. Il y a beaucoup de fruits spirituels. Il y a beaucoup de gens qui disent cela à propos de beaucoup d'apparitions non reconnues. Et donc ce critère des fruits spirituels de l'apparition est particulièrement délicat à manier. Il est certain que des conversions se produisent en des lieux de fausses apparitions, qui fleurissent de réelles vocations aussi, et que nombre de fidèles y trouvent des grâces de paix, de réconfort et de réconciliation, dans des lieux de fausses apparitions. À ce qui peut sembler un paradoxe, Monseigneur Bernard Guy, évêque de Bergame, répondait déjà dans un décret du 30 avril 1948, par lequel il déniait au fait de Bonate, un lieu de prétendue apparition sur son diocèse, tout caractère surnaturel. Nous n'entendons pas pour autant exclure que la Madone, invoquée avec confiance par tant d'âmes pieuses, qui en toute bonne foi ont cru qu'elle apparaissait au guet d'Ibonate, nous n'entendons pas exclure qu'elle ait pu concéder des grâces spéciales et même des guérisons non ordinaires, récompensant ainsi leur dévotion envers elle. En effet, c'est la foi des croyants qui incline Dieu à accorder ces grâces, et non le fait même de l'apparition. Celle-ci serait-elle authentique? Donc ce critère des fruits spirituels est parfaitement incomplet. C'est pas parce qu'il y a des fruits que pour autant les apparitions sont authentiques. Alors ça complique la donne. Donc on va aller plus loin dans la réflexion, et vous avez donc en troisième lieu cette affirmation un peu choc. La pratique de l'Église est systématiquement minimaliste. Mieux vaut exagérer dans la méfiance qu'ouvrir la porte aux illusions. Alors c'est embêtant parce que on aurait pu penser que l'Église encourageait beaucoup plus tout de même. Mieux vaut exagérer dans la méfiance qu'ouvrir la porte aux illusions. Alors je m'appuie ici sur plusieurs auteurs. D'abord le père Jean-Marc Beau, dans son livre L'Esprit des derniers temps, puis je pense après cela sur un article de don Guy-Marie Houry, un moine de Solesmes, qui est décédé maintenant, mais qui avait écrit plusieurs articles sur les révélations privées. Le père Beau dit ceci: depuis le concile de Trente, le père Beau est prêtre à Versailles, je crois, depuis le concile de Trente, la responsabilité première du discernement est confiée à l'évêque du diocèse, où se produit l'événement soi-disant miraculeux. Donc c'est pas le pape, c'est pas le Vatican, c'est l'évêque du diocèse. Il lui appartient de vérifier l'authenticité du phénomène, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'une commission d'experts désignée par lui,
Et les critères de discernement sont toujours la vérité du message, deuxièmement la crédibilité des témoins, troisièmement les fruits spirituels dans la communion ecclésiale, et quatrièmement le caractère miraculeux échappant aux explications naturelles. Même dans l'hypothèse la plus favorable, où l'évêque du lieu finit par reconnaître une apparition, la vérité de celle-ci ne s'impose pas aux fidèles comme objet de foi. Voilà, il faut le savoir. La vérité d'une apparition reconnue par un évêque ne s'impose pas aux fidèles comme objet de foi. Elle devient seulement objet de croyance humaine. C'est-à-dire, on considère qu'elle est authentique, on a écarté toutes les scories qu'il y aurait pu y avoir, il n'y a rien à dire, ça va tout droit, c'est bon, il n'y a pas de malversation. Donc, on peut, humainement parlant, ça tient debout. Voilà. En conséquence, on peut encore refuser son assentiment à de telles révélations ou s'en détourner, pourvu qu'on le fasse avec modestie et respect. Avec modestie et respect. Seules quelques rares apparitions, comme celle de Paray-le-Monial, le Sacré-Cœur de Jésus, Lourdes et Fatima, bénéficient d'un statut plus proche de la foi, dans la mesure où elles s'inscrivent dans le calendrier liturgique de l'Église. On pourrait rajouter même une quatrième, c'est la révélation de Sœur Faustine, la Divine Miséricorde. Dans tous ces cas-là, que ce soit Paray-le-Monial, Lourdes, Fatima et puis Sœur Faustine, vous avez dans le missel romain une fête liturgique qui est venue s'insérer comme sceau finalement de la présence de cette révélation privée dans la liturgie de l'Église universelle. Donc il y a vraiment eu une sorte de mise en avant par les responsables de l'Église, quoi. Mais sinon, donc, on est, et même dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'y croire. On n'est pas, ce n'est que périphérique. Bon. Et là, je prends l'article de Don Guy-Marie Houry, donc, où il disait ceci: sur le point de la certitude absolue des visions, Saint Jean de la Croix insiste sur la difficulté d'interprétation de la part du bénéficiaire. Les passages où il traite du travail inconscient de l'esprit sur les communications reçues de Dieu sont nombreux et parfaitement clairs. Il y a les communications que Dieu me donne, et puis il y a le travail de mon psychisme et de mon esprit pour recevoir ces communications, et donc le prisme par lequel ça passe, pour arriver ensuite, par ma bouche ou mes écrits, jusqu'aux autres. Et Saint Jean de la Croix, à son époque, avait déjà distingué les deux choses. Alors vous avez un certain nombre de citations, par exemple celle-ci: on ne réfléchit pas que même lorsqu'il s'agit de visions véritables, l'âme, en se les appropriant et en s'y attachant, peut s'y embarrasser, c'est-à-dire elle peut se prendre les pieds dans le tapis, comme on dit vulgairement, quoi. On peut même si c'est véritable, en s'y attachant, et on peut s'y embarrasser, tout comme dans les biens de ce monde, les biens matériels, en sorte qu'elle doit savoir y renoncer aussi bien qu'à ceux-ci. Saint Jean de la Croix est vraiment très strict sur ces questions. Il dit cherchez à vivre la pauvreté matérielle, renoncez aux biens, mais cherchez aussi à vivre la pauvreté spirituelle, renoncez aux confitures sucrées que vous pouvez aimer ici ou là, parce que vous risquez de vous y attacher plus qu'à Dieu lui-même. Les paroles et les révélations ont beau être de Dieu, nous ne devons pas nous y appuyer avec assurance, dit encore Saint Jean de la Croix. Nous ne devons pas nous y appuyer avec assurance, parce que nous pouvons très facilement nous tromper, beaucoup, dans le sens que nous leur donnons, à cause de notre petite intelligence un peu limitée. En effet, toutes les paroles de Dieu sont un abîme de profondeur spirituelle. Vouloir les limiter à ce que nous en comprenons, à ce que notre sens humain peut en saisir, c'est vouloir palper l'air et une poussière que la main y rencontre. Ça vous est arrivé, ça, quand il fait soleil et qu'on voit des poussières qui se promènent dans les autres? Et Saint Jean de la Croix dit ça. Voilà,
Vous êtes comme la personne qui veut prendre une poussière en regardant l'air. L'air s'échappe et rien ne nous demeure. On ouvre la main, il n'y a plus rien dedans. Bon. Ou encore, les visions et les paroles de Dieu, toujours véritables et certaines en elles-mêmes, ne le sont pas toujours par rapport à nous. Donc véritables et certaines en elles-mêmes, mais pas toujours par rapport à nous. Elles n'ont pas toujours le sens que nous leur donnons. Voilà. Notre prisme a tendance à les fausser. Il y a toujours danger pour le voyant de confondre l'action divine avec la sienne. Il lui est pour ainsi dire impossible de discerner là où a pris fin l'influence divine et là où son esprit a commencé à travailler pour son propre compte. Ah, c'est vrai ça. Le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie, disait, au fond, nous ne pouvons jamais saisir Dieu, nous saisissons les effets de l'impact de Dieu sur notre psychisme et notre âme. Il disait, c'est comme quand vous lancez une pierre dans l'eau, ça fait des ronds dans l'eau voilà, il y en a de plus en plus. La pierre a disparu, il y a que vous regardez les ronds, quoi. On saisit le retentissement que ça a sur nous, mais on ne saisit pas Dieu en lui-même pour autant. Donc il y a toujours tendance pour le voyant à confondre l'action divine avec son action à lui. On ne sait pas où commence l'un et où finit l'autre. L'action divine a provoqué une onde de choc qui ne relève pas directement d'elle, mais où, selon une comparaison du père Poulain, des cercles concentriques s'engendrent l'un l'autre jusqu'à ce qu'ils atteignent le rivage. Même au cours d'une vision authentique, l'esprit humain peut mêler et mêle habituellement, dans une mesure difficile à déterminer, son action à l'action divine. Et on ne peut attribuer purement à Dieu, les connaissances acquises de cette manière. L'altération peut se produire après coup, lorsque l'esprit travaille sur les données reçues de Dieu. Le discernement est quasi impossible. Bon, c'est pas pour me rassurer. C'est la raison pour laquelle le type d'adhésion qu'elle requiert n'est jamais la foi théologale, mais une foi humaine. Et on recite la même chose, il ne faut jamais s'y appuyer avec assurance, ni leur donner une créance absolue. Serait-il avéré que ce sont des révélations, des réponses et des paroles de Dieu? Les choses révélées peuvent être véritables et certaines en elles-mêmes, mais ne pas l'être suivant notre manière de comprendre. Il ne faut jamais s'y appuyer avec assurance, ni leur donner une créance absolue. Vous voyez, Saint Jean de la Croix est vraiment très très ferme. Là, on est en train, en fait, de travailler les docteurs de l'Église, mine de rien. Et c'est très important parce que je pense qu'une des carences profondes dont on souffre, c'est de n'avoir pas assimilé, au fond, la richesse de notre grande tradition mystique. C'est bien qu'on est accessible à toutes sortes de virus, parce qu'on n'a pas les outils de discernement. Quand on voit la position de Saint Jean de la Croix, on se dit, bon, quand même faire attention, quoi. Le critère reste d'une part la raison naturelle, le bon sens, et l'analyse, dont l'emploi n'est pas facultatif, même en ce domaine, et de l'autre la révélation telle que l'enseigne le magistère de l'Église. Oui, la raison naturelle, oui, quand dans une révélation, la voyante vous dit, vous prenez 1 litre d'huile et vous mettez dedans 9 gouttes d'huile provenant de, je sais pas, si on était à Notre-Dame-du-Los par exemple, on fait brûler des mèches dans l'huile et puis ensuite l'huile est mise dans des petits récipients et on s'en sert pour faire des onctions. Alors là on vous dit allez prendre 9 gouttes d'huile là où la Vierge est apparue, mettez-les dans, et puis vous aurez de l'huile. Une simple analyse de bon sens fait dire il y a quelque chose qui cloche dans ce truc-là. Enfin, voilà. Nous devons tellement nous attacher à la raison, à la réflexion avec nos neurones, et à la doctrine évangélique, que s'il nous arrivait malgré nous ou de notre plein gré de recevoir quelques communications surnaturelles,
nous ne devrions en admettre que ce qui se trouverait parfaitement conforme à l'une et à l'autre, à la raison et puis à l'Évangile. Et en ce cas, l'admettre non parce que c'est une révélation, mais parce que c'est une chose raisonnable, laissant de côté ce qui est purement révélation. Saint Jean de la Croix pousse à l'extrême, vraiment. Hein. Donc vous êtes attaché à l'Évangile, vous êtes attaché à votre bon sens, paf, vous avez une révélation privée qui vous tombe dessus, eh bien, faites passer ça au tamis de votre bon sens, de l'Évangile, et puis, si ça s'avère juste, ne vous y attachez pas, parce que ce serait une communication surnaturelle, mais voilà, parce que c'est raisonnable de l'accueillir, de l'accepter. L'Église n'engage jamais sa responsabilité en matière de révélation privée. Ah, l'Église n'engage jamais sa responsabilité en matière de révélation privée. Donc ne vous attendez pas à ce que le Vatican dise quelque chose sur des révélations privées, du moins, des apparitions, je ne sais pas. Sauf pour mettre en garde éventuellement contre tel ou tel message qui se répand dans le peuple chrétien et qui ne présente pas des garanties doctrinales ou spirituelles indispensables. La valeur de la révélation n'est jamais que celle du témoignage de la personne qui la rapporte, ni plus ni moins. Ce qui est attesté n'est jamais absolument certain. Même lorsqu'à la suite d'une révélation, l'Église a institué une fête liturgique ou approuvé une dévotion, par exemple la fête Dieu, c'est aussi une fête liturgique qui est à l'initiative de Sainte Julienne du Mont-Cornillon, vous avez peut-être entendu parler, ça doit être au XIIIe siècle, je crois. Ou bien la fête du Sacré-Cœur, due à Sainte Marguerite Marie Alacoque. La révélation elle-même ne fait pas l'objet d'une approbation expresse. Il y a la fête liturgique, parce que le Seigneur demandait qu'il y ait une fête liturgique, la fête Dieu ou bien la fête du Sacré-Cœur, mais la révélation ne fait pas l'objet d'une approbation expresse. Elle reste une croyance libre. Ce que recherche l'Église est le bien que les âmes peuvent tirer d'une pratique de dévotion conforme à la révélation. On va regarder la question du culte marial. Du culte marial et des déviations possibles du culte marial. On va pas tout lire, donc là, c'est le pape Paul VI. Vous savez que donc le Concile Vatican II s'est achevé en 1965 et que le pape Paul VI a donné en 1974 un petit document qui s'appelle le culte marial aujourd'hui, 1974, qui est vraiment très très beau. Si vous trouvez ça, c'est vraiment à lire. Où est-ce qu'on peut trouver ? Sur Internet, Paul VI, le culte marial aujourd'hui, ou bien chez Siloé, quand il aura rangé ses livres, vous pourrez peut-être trouver. Et donc, il s'y retrouve, vous inquiétez pas. Voilà, vous lui demandez, Il va nous trouver ça. Le culte marial aujourd'hui de Paul VI, où après le Concile Vatican II, il revisite l'ensemble des fêtes mariales pour leur attribuer une hiérarchie et puis donner une petite réflexion à propos de chacune d'entre elles, et où il donne aussi quelques critères de la véritable mariologie, de la véritable dévotion mariale. Une véritable dévotion mariale doit correspondre à un certain nombre de critères, dit-il. Et puis, où il donne déjà, concernant le rosaire aussi, un certain nombre de points de repère que Jean-Paul II a ensuite complété avec l'encyclique sur le rosaire de la Vierge Marie de 2002 ou 2003, où il a rajouté donc les 5 mystères lumineux. Mais Paul VI avait vraiment posé les bases dans ce petit document qui est fort intéressant. Et il dit, on va prendre juste ce qui est en caractère gras, la Sainte Vierge est légitimement honorée par l'Église d'un culte spécial, et c'est une citation de Vatican II, et de fait, depuis les temps les plus reculés, la Bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de Mère de Dieu. Les fidèles se réfugient sous sa protection, l'implorant dans tous leurs dangers et leurs besoins. Ce culte, bien que représentant un caractère absolument unique, n'en est pas moins essentiellement différent du culte d'adoration qui est rendu au Verbe incarné, ainsi qu'au Père et à l'Esprit Saint.
et il est éminemment apte à le servir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'adore que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On n'adore que la Trinité. On n'adore pas la Vierge Marie. On a un culte envers la Vierge Marie, mais qui est différent, qui est un culte de vénération, qui est un culte du cœur aussi, hein. Mais c'est pas au même niveau. Et en tout cas, c'est pas l'adoration, surtout pas. Elle n'est pas la quatrième personne de la Trinité. Mais ce culte marial est apte à servir l'adoration qu'on ne doit qu'à la Trinité. Et ce culte envers Marie trouve son expression dans des fêtes liturgiques dédiées à la Mère de Dieu et dans la prière mariale, tel le Saint Rosaire abrégé de tout l'Évangile. Sur le culte marial, donc on peut citer aussi le catéchisme des évêques de France, et donc ce document de Paul VI. Et on va prendre page 5, si vous voulez, la colonne de gauche, le troisième paragraphe, où une longue citation de Paul VI, où il dit ceci: « Nous croyons utile d'attirer l'attention sur quelques aspects erronés, déviants du culte marial. Le Concile Vatican II a déjà dénoncé avec autorité aussi bien l'exagération de contenu ou de forme qui en arrive à fausser la doctrine, que l'étroitesse d'esprit qui obscurcit la figure et la mission de Marie. Il a pareillement dénoncé certaines déviations du culte comme la crédulité superficielle. On va courir après le sensationnel. Substituant à l'engagement sérieux la confiance facile en des pratiques purement extérieures. Quelle est la statue qui marche le mieux? La médaille qui protège le plus. Et aussi le sentimentalisme stérile et éphémère. Plus on pleure, mieux ça vaut. Si étranger au style de l'Évangile, qui exige au contraire un travail persévérant et concret. Quant à nous, nous renouvelons cette mise en garde. De telles formes de dévotion ne sont pas en harmonie avec la foi catholique et par conséquent ne doivent pas exister dans le culte. Une défense vigilante contre ces erreurs et ces déviations rendra le culte de la Vierge plus vigoureux et plus authentique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un culte de la Vierge vigoureux et authentique? Et là il donne 4 critères. Il dit: ce culte doit être solide dans son fondement. L'étude des sources révélées, donc de l'Évangile. Comment est-ce qu'on voit la Vierge Marie dans l'Évangile? L'attention aux documents du magistère, que dit le Concile, et que dit Paul VI, que dit Jean-Paul II, etc. Prévaudront sur la recherche excessive de la nouveauté et des faits à sensation. On va aller se balader de lieu en lieu d'apparition plutôt que d'approfondir les fondements. Deuxièmement, le culte de la Vierge authentique, c'est un culte qui doit être objectif dans son contexte historique. Donc on doit éliminer ce qui est manifestement faux et légendaire. Si on vous fait vénérer dans un lieu la dent de sagesse de la Vierge Marie, vous pouvez vous dire que vous pouvez passer votre chemin. Troisièmement, il doit être adéquat au contenu doctrinal. Adéquat au contenu doctrinal, d'où la nécessité d'éviter la représentation unilatérale de la figure de Marie, avec une hypertrophie dans tel ou tel sens. Une Vierge Marie vengeresse et qui vraiment manifeste la justice de Dieu exclusivement, je ne peux plus retenir le bras de mon fils, etc. Ça doit être équilibré, au fond, pas d'hypertrophie sur un aspect à tel point qu'il y a une déformation, en insistant démesurément sur un élément, un seul, compromettant l'ensemble de son image évangélique. Et puis, transparent dans ses motivations, on aura grand soin d'écarter des sanctuaires tout profit mesquin. Tout ce qui ressemble à
des espèces sonnantes et trébuchantes, un peu trop marquées, et suspect. Quand, on verra ça tout à l'heure, mais au Cénacle de prière de Valais, donc en Loire-Atlantique, où Marie-Pierre Laure disait qu'elle recevait en direct la voix de Marie pour commenter les mystères du rosaire. À la fin du rosaire, on gravait le CD, on en a gravé comme ça 100 000 en 7 ans, acheté 77 centimes d'euros pièce, revendu 10 euros. Faites le calcul, ça fait quand même 700 000 euros de bénéfices, quasiment de bénéfices. Donc à partir du moment où il y a un truc comme ça qui se mêle à la prétendue piété, il faut toujours gratter tous ces aspects, il faut toujours chercher, regarder, prendre une loupe, et puis regarder tout ça. C'est très important, parce qu'on voit des choses vraiment transparentes dans ses motivations. Et cette belle phrase de Paul VI, nous voudrions rappeler que le but ultime du culte rendu à la Vierge, c'est de glorifier Dieu. Pas de glorifier la Vierge, de glorifier Dieu. Et d'engager les chrétiens dans une vie totalement conforme à sa volonté, à la volonté de Dieu, à l'Évangile. Voilà. Et Paul VI, donc, va aussi mentionner l'exigence de situer le culte marial dans le cadre du développement de l'écuménisme. La volonté de l'Église catholique, sans atténuer le caractère propre du culte marial, c'est d'éviter avec soin toute exagération susceptible d'induire en erreur les autres frères chrétiens sur la doctrine authentique de l'Église catholique, et de bannir toute manifestation cultuelle contraire à la pratique catholique légitime. Voilà. Éviter ce qui peut quand même être trop choquant pour nos frères chrétiens d'autres traditions qui n'ont pas du tout, je ne pense pas aux orthodoxes, mais je pense plutôt aux protestants, qui n'ont pas du tout de présence mariale, de dévotion mariale. Bon. Voilà, donc ça c'était quelques points de repère, si vous voulez, pour dire que l'Église a toujours été attentive est toujours consciente que ce qui concerne la Vierge Marie est susceptible de dérive, c'est un lieu de dérapage. Ça a constamment été un lieu de dérapage. Avant le Concile Vatican II, la théologie mariale était très gonflée sur la question des privilèges de Marie, etc. Bon. Le Concile Vatican II recentrait les choses en situant la Vierge Marie dans le cadre de l'Église, puisque les pères conciliaires se sont posé la question, est-ce qu'on va faire un document spécial sur la Vierge Marie, ou bien est-ce qu'on va parler de la Vierge Marie dans la Constitution sur l'Église? Ils ont opté pour cette deuxième façon de faire, et donc c'est le chapitre 8 de la Constitution sur l'Église qui parle de la Vierge Marie. Et ils ont intégré Marie à l'ensemble du peuple de Dieu et de l'Église. Voilà. Donc ils ont rééquilibré les choses. Mais il faut dire que 50 ans après le Concile Vatican II, notamment à cause de la question des apparitions mariales non reconnues, on est encore en plein dérapage. Bon. Donc c'est un lieu délicat, la question de la piété mariale. On va aborder maintenant une autre réflexion. J'aborde la question par différentes facettes. Existe-t-il des règles à suivre pour aborder les apparitions et les révélations privées? Alors il y a des règles qui ont été établies au cours des siècles, après beaucoup de réflexions, soit par des directeurs spirituels sérieux, notamment qui avaient en charge des mystiques, soit par des spécialistes des phénomènes mystiques, soit par les papes, afin de guider les personnes intéressées par des révélations privées. Je vous recommande un petit livre qui s'appelle « Une douce petite voix ». Je l'ai oublié, il est sur mon bureau, puis j'ai oublié de le descendre, d'un capucin américain qui s'appelle Bénédicte Gruschel, qui est prêtre, psychologue et cofondateur des franciscains du Bronx. Donc dans ce petit livre publié en 2003 aux éditions des Béatitudes, qui s'appelle « Une douce petite voix », guide pratique sur les révélations privées. Il donne 4 règles. Il dit, première règle, il faut garder une certaine distance devant toute revendication de révélation. Les gens qui deviennent très très fanatiques d'un lieu d'apparition, etc., bon, on se calme, on garde une distance, toujours. En ce sens,
il faut dire que certaines communautés nouvelles ont été fort imprudentes. Je pense notamment à la communauté de Béatitude, qui dans ses publications Feu et Lumière et compagnie a depuis longtemps mis les messages de Marie Amédieu-Gaurier en grand, long, large et en travers, enfin, comme une sorte de fondement sur lequel il s'appuyait, quoi, hein. Il n'y a pas de distanciation. Toujours garder une antenne critique, une distance, notamment quand c'est en cours et que l'Église ne s'est pas prononcée. Bon. Deuxième règle, elle concerne la vérité des apparitions privées. Aucune révélation privée ne vient directement de Dieu, sans passer par un prisme, celui de notre psychisme, et en conséquence, aucune ne peut être présumée sans conteste authentique. Il peut toujours y avoir des scories, des problèmes à cause des prismes. Bon. Troisième règle concerne la portée des révélations privées. Une révélation privée est par définition personnelle. Elle devrait dès lors être utilisée avec circonspection par ceux auxquels elle a été destinée, seulement dans les limites que pose habituellement la sagesse humaine, et jamais de façon déraisonnée, ni contre l'enseignement de l'Église. Elle ne doit jamais être considérée comme un guide infaillible. C'est pas parce que la Vierge Marie est apparue en Italie ou bien en Autriche ou je ne sais où sur la planète, au Caire, etc., qu'il faut immédiatement organiser des charters et puis aller là-bas comme si c'était absolument indispensable à l'équilibre de notre foi, garder raison et savoir que quand elle apparaît dans un lieu, c'est destiné à la population locale d'abord, c'est pour elle que c'est donné, c'est pas la peine de déranger la planète entière. Voilà, pas d'attachement déraisonné. Quatrième règle, les sources d'erreur. Une personne qui est le récipiendaire d'une révélation authentique, même un saint canonisé, peut faire des erreurs dans la compréhension de cette révélation ou en rapportant des expériences qui ne sont pas des révélations authentiques. Même un saint canonisé peut faire des erreurs. C'est pas peu dire, hein. Alors lui, il dit il y a 4 types de révélations. Les révélations authentiques, celles qui sont discutables, celles qui sont fausses, puis celles qui sont truquées ou inventées. C'est vrai, cette distinction est tout à fait juste. Révélation authentique, révélation discutable, parce que c'est vraiment mêlé avec le psychisme de la voyante ou du récipiendaire. Révélation fausse, manifestement c'est faux, ou encore complètement truqué, inventé, etc. Et il donne quelques critères simples qui permettent de laisser tomber, pour aller plus vite, hein, de laisser tomber une révélation privée sans se lancer dans beaucoup d'enquêtes, quoi. Il dit pour cela, au moins, l'un des facteurs suivants doit se trouver dans le récit de la révélation. S'il se confirme, on peut rejeter la révélation. Donc voilà, il y a 7 points sur lesquels il dit, pour aller plus vite, quoi, si on veut se débarrasser des choses qui tiennent pas la route, si vous trouvez dedans l'une de ces 7 choses, c'est que ça tient pas la route. Par exemple, le récipiendaire ou le voyant est de toute évidence un malade mental, ou bien la révélation contient des éléments psychotiques. Voilà, bon, à éliminer. Deuxièmement, la substance de la révélation est clairement contraire à la révélation divine avec un grand R, traditionnel, et à l'enseignement de l'Église. Donc à éliminer. Les révélations étant généralement vagues et quasiment jamais rapportées en termes théologiques, un certain temps est parfois nécessaire avant de parvenir à cette déduction. Troisièmement, la révélation, bien que non hérétique à proprement parler, est clairement inconsistante par rapport à l'enseignement de l'Église. Donc, voilà, ça laisse perplexe. Quatrièmement, un comportement net du prétendu voyant, qui se montre arrogant ou orgueilleux ou plein de morgue ou provoquant, suffit à disqualifier son récit. Cinquièmement, une fausse prophétie. Quand il y a une fausse prophétie qui s'avère fausse, lorsqu'elle vient soutenir la supposée révélation, est signe certain que l'on a affaire à quelque chose d'inférieur au pouvoir de Dieu.
Sixièmement, le Père Poulain conseille à la personne qui a reçu la révélation d'accepter l'idée qu'elle peut se tromper. Quelques récipiendaires, parce qu'ils sont des gens simples, peuvent refuser cette éventualité et la considérer comme une infidélité à leur mission. Donc ils bétonnent dans leur truc, alors que quelquefois il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de distance et de force de réflexion pour prendre une distance. Et septièmement, un critère évidemment majeur, il faut immédiatement ignorer le récit de la révélation ou le récipiendaire s'il s'avère être impliqué dans la magie, l'occultisme ou le diabolique. Le psychique ou même l'occulte peuvent avoir l'apparence des miracles. Le psychique ou même l'occulte peuvent avoir l'apparence de miracles. Une bonne méthode est d'avoir à l'esprit que l'inexplicable n'est pas nécessairement divin ou surnaturel. Dans tous les cas, la possibilité de manipulation ou d'interférence venant des forces diaboliques ne doit jamais être ignorée. En résumé, la preuve évidente de l'implication du récipiendaire dans tout ce qui sent l'occulte ou le diabolique, c'est une raison suffisante pour discréditer totalement son récit, la totalité de son récit. Et c'est vrai aussi dans le renouveau charismatique, où si des gens étaient plongés dans, comment peut-on dire, dans la médiumnité par exemple, se convertissent et puis prétendent avoir ensuite des paroles de connaissance, des paroles de prophétie. Faire très attention, parce qu'il peut y avoir mélange des deux plans. Alors vous avez cette phrase importante, on ne doit pas se sentir coupable d'être prudent, même si on est favorablement disposé à l'égard du message de la révélation. L'intelligence, le jugement et le discernement sont autant de dons de Dieu qui doivent être utilisés. Donc ne pas se sentir coupable d'être extrêmement prudent. L'attitude historique de l'Église qui démontre la prudence souvent décriée de la hiérarchie de l'Église justifie amplement de résister à ceux qui exigent une acceptation totale de leur propre déclaration. Pour ça que c'était très ambigu quand Jean-Paul II est mort, vous vous souvenez, 2005, sur la place Saint-Pierre, le jour de sa sépulture, et on a vu surgir brusquement des banderoles qui avaient été soigneusement préparées, avec des grandes lettres « Santo subito ». Petite pression amicale sur le successeur pour accélérer la canonisation de Jean-Paul II. L'Église prend son temps, et donc ne pas se presser. Critère très important, rester prudent et ne pas résister à ceux qui exigent une acceptation immédiate ou totale de leur propre déclaration. Très important, parce qu'avec le temps, on découvre des choses, avec le temps. Songez qu'il y a des imposteurs invraisemblables. Je pense à la Légion du Christ, par exemple, cette congrégation, donc le fondateur, Martial Maciel, était un homme pervers. Il a quand même réussi à rouler dans la farine 3 papes, je crois, 4 papes, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, pas tellement eu le temps, et Jean-Paul II. Donc 3 papes. Il avait une double vie, il avait plusieurs maîtresses, plusieurs enfants, il prenait de la drogue, il a perverti nombre des jeunes séminaristes qu'il avait à sa disposition. Il a roulé dans la farine 3 papes. Il n'y a que Benoît XVI qui avait fait son enquête quand même très sérieuse. Dès qu'il est arrivé au pontificat, l'a immédiatement mis au pain sec et à l'eau. Bon, il est mort 1 an après. Mais voilà. Être extrêmement prudent. Et là, on pouvait dire, il y a des fruits, mais il y a des fruits extraordinaires. 500 prêtres. Il y a des fruits. Pour répondre à la question que vous aviez posée, au début, sur les apparitions reconnues, non reconnues, en suspens, on va faire un petit inventaire maintenant. Il n'est pas exhaustif, parce que si on voulait être exhaustif, on en aurait des pages et des pages, mais en gros, l'essentiel.
les apparitions reconnues par l'Église. Donc vous avez la Salette. Et encore, pourquoi est-ce qu'on commence en 1848? Il y en a eu d'autres avant. On trouve en Bretagne, il y en a une en 1650, etc. La Salette 1848, Lourdes 1858, Pontmain 1871, Fatima 1917, et en Belgique, Bourrin et Banneux, 32 et 33. Dans les reconnaissances récentes, Akita au Japon, reconnu en 1984, Kibeo au Rwanda, reconnu en 2001, Betania au Venezuela en 1987, Amsterdam, reconnu en 2002, et Notre-Dame-du-Los, reconnu récemment en 2008. Oui, 1664-2008. On a pris son temps. Mais il y en a beaucoup d'autres, c'est pas une liste exhaustive du tout. Qu'est-ce qui a fait que de 1664 à 2008, là, vous vous rendez compte tout le temps qu'il aura fait? Oui, absolument. La Vierge. Et qu'est-ce qui a fait que c'est reconnu? Il y a plusieurs évêques qui ont travaillé dessus. Monseigneur Di Falco, qui est le dernier, a poussé le processus à sa fin parce qu'il était prêt, c'était à peu près terminé, quoi. Je ne saurais pas vous dire exactement parce que c'est compliqué, effectivement. Parce que c'est assez complexe. Il n'y avait pas seulement les apparitions de la Vierge Marie, il y avait tout le rôle que Benoît Trancurel, la voyante, a pendant des dizaines d'années, le rôle qu'elle a pu manifester auprès des confesseurs sur place. Elle préparait les gens à la confession. Elle avait un charisme pour préparer les gens à la confession. Donc les gens qui venaient en pèlerinage et qui pouvaient bénéficier de sa direction spirituelle et sa présence étaient préparés et menés jusqu'au prêtre pour la confession. Et donc elle a eu un rôle très important, outre tous les phénomènes. Il y a des cas en suspens. Il y a des cas en suspens assez nombreux oui, l'Escorial en Espagne. Les apparitions ne sont pas reconnues, contrairement à ce qu'on dit, mais 2 associations canoniques ont été érigées par l'archevêque de Madrid en 1993 et 1994, et il a autorisé en 2012 la construction d'une chapelle, mais il n'a pas abrogé la note négative de son prédécesseur en 1985. L'île Bouchard en 1947, donc apparitions ne sont pas reconnues pour l'instant, mais le pèlerinage et le culte public à l'église paroissiale sont autorisés depuis 2001 par Monseigneur 23, qui était archevêque de Tours à l'époque. Il y a une des personnes qui vit encore. Oui. À l'île Bouchard. Jacqueline Aubry, oui. Vous Oui. l'avez rencontrée? Oui. Oui. Elle raconte. Pellevoisin, 1876. Les apparitions ne sont pas reconnues, mais le culte autorisé dès 1877. Et en 1983, la guérison de la voyante, qui était morte en 1929, a été reconnue comme miraculeuse. Pellevoisin, il y a un très beau message aussi. Mais... La rue du Bac, 1830, les apparitions ne sont pas reconnues non plus, mais l'autorisation de diffuser la médaille a été donnée, évidemment. Oui. Mais autorisation de diffuser... Ah oui, ils autorisent de diffuser la médaille quand même. Oui, c'est ça qui est... Oui, c'est parce que c'est non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas éprouvé la nécessité de reconnaître pour autant les apparitions. Le message essentiel étant contenu dans la médaille. Quand on regarde bien la médaille, quoi. Ô Marie sans conçue, sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, etc. Donc, alors, il y a aussi des lieux, des révélations et des apparitions qui ont fait l'objet d'un jugement négatif de l'évêque du lieu. Donc les dates qui sont données ici sont les dates des actes épiscopaux. Et si vous voulez vous rendre sur les textes officiels, je les ai mis en ligne sur mon blog. La ligne qui est marquée ici, Charismata. Voilà. Garabandal en Espagne, négatif en 1962. San Damiano en Italie en 1968. Kérisinen en France en 1973, Dosule en France, en Calvados, 1985, Manduria en Italie, 1997, Naju en Corée, 2009, la voyante est excommuniée en 2008, les cénacles de prière de Valais en Maine-et-Loire, 2010, Françoise et les messagers de la tendresse de Dieu, 2005, par Monseigneur de Montléon, évêque de Meaux.
Françoise, 13 livres, publié 13 livres de paroles de Jésus. Voilà, donc c'est un petit mémo pour dire quelles sont les apparitions reconnues, en suspens, non reconnues. Enfin, c'est bon de le rappeler quand même, parce que on nous bassine toujours avec San Damiano, ou avec Érisinen, ou avec Dosule, ou avec d'autres, quoi. Le cas difficile de Medjugorje, alors ça, c'est effectivement, nous y voilà. Le cas est difficile, et on va regarder, si vous le souhaitez. Peut-être on va pas tout regarder, parce que comme il y a eu vraiment beaucoup de gens qui se sont prononcés pour, si vous voulez, donc sur la colonne de gauche, le fait que Medjugorje se soit produit dans une paroisse en 1981, que ça a été reconnu comme sanctuaire en 1991-93, hein, avec ces paroles à l'époque de la déclaration de la conférence épiscopale yougoslave, mais la Yougoslavie n'existe plus maintenant, qui disait on ne peut affirmer, c'est la phrase en gras, on ne peut affirmer le caractère surnaturel de ces apparitions ou révélations, mais cependant, plus bas, une saine dévotion envers la Vierge peut être promue en accord avec l'enseignement de l'Église. Voilà, donc reconnaissance comme sanctuaire. Mais on ne peut pas affirmer le caractère surnaturel des apparitions et des révélations. Et puis en 93, le cardinal Kuarik, archevêque de Zagreb, disait ceci: nous les évêques, nous avons accepté Medjugorje comme lieu de prière, comme sanctuaire. Cela signifie que nous n'avons rien contre le fait que quelqu'un vénère la Mère de Dieu d'une façon qui est également en accord avec les enseignements et la foi de l'Église. C'est pourquoi nous remettons cette étude à plus tard, l'étude de fond. L'Église ne se précipite pas. Bon, toutes ces choses-là, vous les savez plus ou moins. Il y a suffisamment de gens qui ont fait de la publicité très très positive sur Medjugorje. J'ai mis, moi, plutôt des éléments à charge en disant ceci: on ne peut ignorer que les deux évêques successifs de Mostar, l'évêché dont dépend Medjugorje, depuis 1981, donc ça n'engage que deux évêques, ont pris une position absolument négative. Absolument négative. Or, c'est l'évêque qui a... Voilà. Donc, sur mon blog, vous pourrez trouver un dossier des documents essentiels qui vont dans le sens négatif. Et j'ai pris cette option face au pilonnage unilatéral dans le sens positif, à commencer par les publications de Monseigneur Laurentin, puis celle de la communauté des béatitudes et la communion Marie-Reine de la paix. Donc j'ai listé, ça en plus petit caractère, un certain nombre de choses. Monseigneur Zanik, évêque de Mostar, la vérité sur Medjugorje. En 2003, il y a eu un texte de Monseigneur Brincard, évêque du Puy, ce que dit l'Église au sujet des faits de Medjugorje, qui est aussi critique. En 2004, Monseigneur Peric, le nouvel évêque de Mostar, donne une conférence à Dublin, Medjugorje, secret, message, vocation, prière, confession, commission. Une conférence critique. En 2006, le même évêque, à la fête du corps et du sang du Seigneur à Medjugorje, des extraits de son homélie sont négatifs. En 2006 encore, il parle de sa rencontre avec Benoît XVI lors de sa visite à Dlimina en février, et il a donné une interview là-dessus qui est en anglais. En 2007, un texte signé de sa main, où il fait à nouveau le point en reprenant le tout depuis les débuts et en soulignant les incohérences. En 2008, le père Tomislav Vlasic, l'un des premiers promoteurs de Medjugorje, ex-directeur spirituel des Voyants, suspendu de son ministère sacerdotal pour diffusion d'une doctrine douteuse, manipulation des consciences, mysticisme suspect, désobéissance à des ordres émis de façon légitime. En 2010, l'acte d'accusation de l'évêque exorciste Monseigneur Gemma: les apparitions de Notre-Dame, tout est faux. Les voyants mentent sous l'inspiration de Satan pour s'enrichir sur le plan économique. C'est un peu carré. En 2010 encore, après le passage de Monseigneur Schönborn, archevêque de Vienne, fin 2009, à Medjugorje,
et la lettre d'excuse qu'il a écrite ensuite à Monseigneur Puric, parce qu'il n'avait pas prévenu de sa présence et de son arrivée. Le cardinal Saraiva Martins, un cardinal portugais qui était chargé à ce moment-là de la Congrégation pour la cause des saints, et exprime son scepticisme à l'égard de Medjugorje. Ce cardinal n'est pas n'importe qui, il a été collaborateur proche et fidèle d'abord de Jean-Paul II, plus tard de Benoît XVI, recteur d'une université, très apprécié par Paul VI, théologien, ancien préfet de la Congrégation pour la cause des saints, grand expert de l'apparition de Fatima, 1917. En 2011, dans le diocèse de Mostar, la rébellion de quelques franciscains confine au schisme, affirme l'évêque de Mostar. Vous avez sur tous ces aspects un site qui est bien fait, qui s'appelle Medjugorje sans masque. Donc vous avez l'adresse en dessous, que vous pourrez aller voir. Il y a des dossiers très très bien faits. Et je trouve que l'interview du cardinal Saraiva Martins, qui était venu au Mans pour béatifier Basile Moreau en 98, je crois. Non, je ne sais plus, oui, plus tard que ça. Et donc, dans cette interview qu'il a donnée, je trouve c'est extrêmement équilibré. Éminence, à votre avis, les prétendues apparitions de Medjugorje doivent-elles être considérées comme vraies ou fausses? Il dit ceci: cela ne fait aucun doute, les apparitions ne devraient pas être considérées comme authentiques aussi longtemps qu'elles n'ont pas été approuvées par l'Église en la personne du Saint-Père. Donc lui, il remonte carrément jusqu'au pape. Bien. Deuxièmement, on dit que le Saint-Siège veut attendre aussi longtemps que possible avant de s'exprimer lui-même. Selon moi, cela paraît être la meilleure façon de procéder. L'Église fait bien d'être prudente en face d'événements si délicats qui impliquent inévitablement les sentiments de millions de fidèles. Troisièmement, comment doit procéder un fidèle catholique désirant aller en pèlerinage à Medjugorje? Il ne doit pas tenir pour acquis et ne doit pas se convaincre que les apparitions sont authentiques. Par conséquent, il doit s'y rendre pour prier, mais pas pour y reconnaître par sa présence la vérité des phénomènes dont l'approbation dépend uniquement et exclusivement de l'Église, et qui n'enlève ou n'ajoute rien à la révélation qui est déjà accomplie dans le Christ. Vous voyez, c'est très très mesuré. Les conversions sont-elles une raison suffisante de croire à Medjugorje? Absolument pas. Que ce soit les conversions, mais aussi les guérisons, ce n'est pas un argument suffisant pour évaluer la thèse de l'authenticité des apparitions. Il n'est pas dit que la Madone apparaisse juste parce que les gens se convertissent dans ce lieu. La conversion est aussi possible dans une petite paroisse de campagne. Je passe à Saint-Aubin par exemple. Tournons-nous vers les voyants. Certaines personnes les accusent d'avoir tout inventé et d'avoir des intérêts économiques, mais certains pensent qu'en réalité le diable apparaît sous l'apparence de la Vierge Marie pour apporter des divisions dans l'Église, même au prix de quelques conversions. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si ces apparitions ont été inventées ou si elles assurent des intérêts économiques. À coup sûr, dans de tels cas, la main du diable peut y être, mais Dieu est si grand qu'il sait comment faire servir même le mal pour le bien de l'humanité. De cette façon, il est possible d'expliquer les avantages que de nombreuses personnes déclarent recevoir à Medjugorje. Donc vous voyez qu'il n'exclut pas, lui, que ce soit dans son fond une tromperie. Bon. Encore en référence aux voyants, aucun d'eux, contrairement à la grande majorité des autres voyants reconnus officiellement par l'Église, n'a choisi la vie consacrée. L'un d'entre eux a même épousé un modèle américain et vit aux États-Unis dans une énorme villa avec piscine. La vie consacrée a été un beau témoignage de la part de ces personnes, mais je vois qu'il y a une grande différence avec Fatima, où les trois petits bergers ont choisi d'être encore plus petits et plus humbles qu'ils ne l'étaient déjà, afin de vivre en plénitude le magnifique don des apparitions. À ce propos, les voyants affirment que les apparitions de Medjugorje sont la continuation naturelle des apparitions de Fatima. Je ne crois pas qu'il le soit. Je vois beaucoup trop de divergences. Comme je l'ai déjà dit, les petits bergers de Fatima
se sont fait humbles et ont choisi le silence. À Medjugorje, je ne sais pas. À Medjugorje, on ne sait pas si c'est ce qui se passe. Sœur Lucie est entrée au cloître. À Medjugorje, aucun n'a choisi la vie consacrée. La même sœur Lucie a mis par écrit les secrets que lui a confiés Notre-Dame, tandis qu'à Medjugorje, ils continuent à les garder pour eux-mêmes. Non, je ne vois rien de commun entre Fatima et Medjugorje. Boum. C'est quand même assez fort, ça. Éminence, dans certaines apparitions, la Vierge aurait demandé aux six voyants de Medjugorje de ne pas obéir aux interdictions de leur évêque diocésain, telles que, par exemple, ne plus parler publiquement des prétendues visions. Réponse, Notre-Dame ne saurait en aucun cas être anti-hiérarchique et inciter à la désobéissance, même si l'évêque de Mostar avait tort. Ceci est un autre élément à considérer. L'évêque de Mostar a récemment exprimé son mécontentement de ne pas avoir été informé de la présence du cardinal Schönborn à Medjugorje. Une présence lourde que certains pourraient interpréter à tort comme une reconnaissance des apparitions par le Saint-Siège. Loin de moi de juger la conduite du cardinal Schönborn, mais moi, étant donné l'attention morbide qui est concentrée sur Medjugorje, et comme je fais toujours chaque fois que je sors de Rome, j'aurais préalablement parlé avec Monseigneur Perich. Lorsque nous, cardinaux, nous entrons dans un diocèse, nous entrons dans la maison de l'évêque du lieu, et nous devons avoir les bonnes manières et le bon sens de nous annoncer. Donc vous savez que le 17 mars 2010, le Vatican a mis en place une commission d'enquête sur les phénomènes d'apparition mariale présumés de Medjugorje, sous la présidence du cardinal Camillo Ruini. Et cette commission est rattachée, doit rendre sa copie à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'une commission instituée par le Saint-Siège enquête sur une apparition. C'est une commission consultative qui proposera son avis et le transmettra à la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est la commission pour la Congrégation pour la doctrine de la foi qui décidera ou non de publier un communiqué, s'il faut ou non impliquer le pape. Donc le processus est toujours en cours. Donc pour l'instant, on ne peut rien dire. Voilà. Pour terminer, peut-être un petit regard sur les publications apparitionnistes, entre guillemets, parce qu'il y en a sûrement qui vous sont tombées entre les mains. Il y en a 4 qui sont importantes. Stella Maris, publiée par les éditions du Parvis en Suisse. C'est en haut de la page 9. Stella Maris. Le sourire du Marie, publié par les éditions Réziac en Mayenne. L'étoile Notre-Dame, publiée par l'Association de pèlerinage Étoile Notre-Dame en Mayenne aussi. Et puis Chrétien Magazine, qui a été fondé à l'origine par le père Laurentin, qui est passé en d'autres mains. Il y en a également une autre qui s'appelle L'Appel du ciel. Il y en a sûrement d'autres, mais je dois dire que, parce que j'en lis certaines, je m'oblige à les lire, devoir professionnel, et ces revues ne peuvent avoir d'autre crédibilité que celle de leur bonne volonté à servir de prétendus messages divins. Il y a un subtil mélange avec des apparitions reconnues d'une part, donc Lourdes, Fatima, Pontmain, tout ce que vous voulez, des messages du magistère d'autre part, et ce mélange, ce dosage est parfaitement volontaire pour brouiller les cartes. Donc, on va aussi donner plein de pages sur des prétendues apparitions ou révélations en cours de par le monde. Mais le dosage fait dans les revues est particulièrement subtil pour que on puisse penser que c'est au même niveau, si vous voulez, et que c'est assez, au fond, comment pourrait-on dire, je ne veux pas dire le mot, mais c'est pas très honnête. Par ailleurs, l'aspect cavalier seul, électron libre de ces publications fait qu'elles ne bénéficient d'aucun discernement d'église.
Elles deviennent le vecteur de tous les pseudo-messages divins, dont la plupart sont au milieu des textes de piété, au mieux des textes de piété, au pire des élucubrations psychiques délirantes ou des malversations juteuses. Pour éclairer ce type de prestation, il est bon de regarder ce que cela peut représenter comme volume éditorial. Nombre impressionnant de livres qu'on nous présente comme étant des paroles du Seigneur par ces prophètes d'aujourd'hui. Alors je vous ai mis, je me suis amusé à faire ça un beau jour, parce que il faut quand même regarder aussi cet aspect. Bon, vous pouvez peut-être enlever Maria Valtorta si vous voulez, ça fait quand même 5000 pages ou 6000 pages, mais vous avez JNSR qui veut dire je ne suis rien. Je ne suis rien a quand même fait 8 tomes, 8 volumes, 2028 pages. Jean-Marie 2 tomes, 1424 pages. Jean-Marc 13 tomes, 2600 pages. Jésus est bavard. Françoise 13 livres, 2300 pages. L'évêque de Meaux y a mis fin. Catalina 2 volumes, 580 pages. Mirella Pizzioli qui dialogue avec les âmes du purgatoire, 4 volumes, 784 pages. Angela, Jean, Alan Hams, 11 volumes. Micheline Boisvert, qui s'est fait expulser du Canada, qui est en France, 4 volumes. Axel, qui parcourt la France, 3 volumes. Domenico, 4 volumes. Léandre Lachance, 3 volumes. Frère Élie, qui s'étale sur des photos stigmatisées, avec des blessures profondes, 3 volumes. Jean, messager de la lumière, dont les parents reçoivent des messages par écriture automatique. Il est décédé, 6 volumes. Justine Janton au Canada, 2 volumes. Angelina, fille du soleil, qui parcourt la France, 450 pages en 3 volumes. Giuliana Buttini, 3 volumes. On n'en sort plus. Parution auquel il faudra ajouter tous les CD, les DVD, les interviews, et les messages apparitions en direct dont sont favorisés les voyants au cours de leurs conférences, dont nous lisons les comptes rendus dans cette presse spécialisée. Et le tirage de livres imprimés donne la mesure de la crédulité des gens, car ces livres sont publiés bien plus largement au niveau du premier tirage que ne le sont les livres qui sont en vente chez Siloé ou ailleurs. Enfin, un livre aujourd'hui c'est tiré à 1000 exemplaires pour ne pas prendre de risques. Ces livres-là sont facilement tirés à 5000, 10 000 exemplaires dès le premier tirage. On peut même donner les droits d'auteur à l'avance aux personnes, parce qu'on sait que ça va se vendre très bien, très très bien. Et il y a une affaire financière par-dessous, entre les voyants, les messagers, d'une part, qui touchent les dividendes, et les maisons d'édition qui s'engraissent sur leur dos. Pour moi, c'est très très évident. J'ai regardé de près cette affaire-là. J'ai été moi-même responsable d'une librairie à Notre-Dame-du-Chêne, donc je sais comment ça fonctionne. Et c'est un aspect qui me semble assez évident, quoi. Donc ces gens pensent que vraiment Jésus et la Vierge parlent en direct. Et donc si l'Église ne s'y intéresse pas, c'est vraiment qu'elle est complètement obtuse. Voilà. Mais Saint Jean, dans l'Apocalypse, parle du petit livre ouvert pour parler des évangiles. Petit livre ouvert. Et pour terminer le point 9, en fait, il y a un critère qui est absolument essentiel, c'est le critère de la sobriété. Le critère de la sobriété. Car la dévotion a tendance à développer, à amplifier, parfois de façon débordante, tandis que l'Évangile résume avec simplicité et sobriété. Je vais vous donner deux exemples. La Passion de Jésus, par exemple. Prenez nos chemins de croix et prenez l'Évangile. Si vous regardez dans le récit de l'Évangile, de la Passion, les 3 chutes de Jésus, sa rencontre avec sa mère, la présence de Véronique, ne sont pas dans l'Évangile. Ça fait quand même 5 stations sur 14, et aucun de ces épisodes n'y figure. Or, si vous comparez cela avec les longues méditations des mystères du rosaire sur la flagellation, le couronnement d'épines, si vous comparez ces méditations du rosaire avec les passages de l'Évangile correspondants, vous verrez que dans les Évangiles, il y a simplement un demi-verset à chaque fois, c'est tout. Et que là, au contraire, la dévotion développe, amplifie, etc. Sobriété.
Un autre exemple, si vous voulez, qui peut venir comme ça, qui est venu à mon imagination, l'Évangile nous rapporte au moins 3 récits où Jésus rappelle à la vie une personne décédée. La veuve de Naïm, le fils de la veuve de Naïm, la petite fille de Jaïr, et puis son ami Lazare, vous savez ça. Eh bien, croyez-vous que les évangiles soient remplis de révélations faites par ces personnes sur le contenu de ce qu'elles avaient vécu après leur mort? Rien, le vide complet, sidéral. Hein, c'est désolant. Mais un vide apparent peut devenir un signe évangélique fort, émis dans notre direction pour nous dire en quelque sorte, vous n'avez pas à chercher à savoir ces choses. Voilà. Vous n'avez pas à chercher à savoir ces choses. Et je vous rappelle cette parole de Jésus qui est en caractère gras, je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Donc il nous a tout dit. Voilà, j'abrège parce qu'il est 10 heures dépassé, mais moi personnellement j'aime bien Pontmain, 1871, ça tient sur une demi-phrase, mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher. C'est écrit sur une banderole, Marie se montre, ne dit rien, un voile finit par la masquer, et pourtant elle est tout à fait présente dans la démarche de la foi que nous vivons. Mais à Pontmain, on a véritablement à la fois un beau message, puis aussi une belle pédagogie de la Vierge et une belle façon pour elle de se situer en disparaissant derrière le message.